Tout le monde, RC Garage 57. Aujourd'hui, on se fait un petit truc à l'arrache. On va peut-être rouler 5-10 minutes maximum. Juste parce qu'en fait, déjà, il n'y a plus beaucoup le temps de toute manière. Et j'ai reçu ces pneus là hier. Donc, je les ai montés. Ce matin, j'ai fait 2-3 tours juste pour voir, comment dire. J'étais à l'intérieur de chez moi, je l'ai fait rouler devant chez moi. Et puis maintenant, on va faire un petit test. On va rouler un peu plus vite, on va voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est des pneus, comment ça s'appelle, de la taille de ceux du Mojave. Donc, 135-137 mm, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, 135, ouais, 135 mm. Grosse différence avec ceux d'origine. Donc là, on a le 2 pouces que je disais à l'intérieur, le 3 à l'extérieur, et une carcasse qui est quand même beaucoup plus rigide que ceux d'origine. Voilà. Là, en fait, 9, ça va encore. Et en fait, plus il travaille et plus il se décompose. Donc je pense qu'une mousse plus rigide là-dedans, ça pourrait le faire aussi. C'est ce que je suis en train de me demander si je vais pas le faire. Et là, par contre, le souci, le fait qu'on ait une grosse carcasse avec des pneus vachement raides et tout, on a une différence. Attends, qu'est-ce que j'avais calculé? 180 grammes. Attends, voir. Je me le suis noté. 183 grammes pour les pneus d'origine et 250 grammes pour ces pneus-là. Et donc, du coup, on embarque 1 kg de pneus sur une transmission d'indice. Donc, honnêtement, je pense que là, il va y avoir de l'entretien dans l'air. Donc, on va vite faire un petit tour, voir ce que ça dit. Alors, entre-temps, il y a deux choses qui ont changé. Donc, j'ai pas eu le temps de vous parler. J'ai fait ça vraiment vite fait. Vu qu'il faisait moche ces derniers jours, je me suis un peu occupé. Donc, déjà, je me suis monté une barre stable. J'ai changé le ventilateur. Comme vous entendez, il fait plus de bruit avant que la caisse elle finisse dans le décor. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ça, et je me suis occupé des amortisseurs devant. Donc j'ai racheté une paire de Traxxas arrière. Dedans, il y a à peu près de la 900-1000 en CST. J'ai fait un mix avec de la... Comment ça s'appelle? J'avais de la 2000 et de la 500, un truc dans le genre. Donc je dois avoir un truc dans le genre là, parce que du coup c'est vachement plus ferme qu'avant. Mais ça peut quand même encore bouger. Truc à savoir aussi, vous vous rappelez, j'ai fait en sorte de vouloir rallonger comment dire, élargir les voies avec les roulas et les hexas en 17 et tout. Et bien en fait du coup on le rentre de nouveau dedans. Et du coup on a la petite marque qui se fait ici. Bon, la carrosserie elle va manger donc voilà. Allez. Et on va partir pour un petit run de 5-10 minutes autour de chez moi. Donc on est toujours avec le capteur 1700 kV, pignon 15. Là je pense que pour bien faire, il faudrait descendre en pignon 12-13. Et on va déjà voir ce que ça va dire avec ça. Voilà. Là j'ai un peu poussé, tu vois. Hop là. Moi je le sens tout de suite plus lourd déjà. Je le sens tout de suite plus lourd. Que ça soit dans la direction. Ça c'est le premier truc. Par contre il s'affaisse beaucoup moins devant. Ouais, il se vautre beaucoup moins. Là où avant on avait le pneu qui avait tendance à se plier complètement. Bon, il l'emmène. Hein. Là on est dans l'herbe un peu humide encore. Ça glisse pas mal, donc ça va être bien mouillé encore. Après, les pneus sont vachement durs. Ouais, il y a moyen de rouler beaucoup plus vite, ouais. Ça le plaque un peu au sol. Pourquoi, sachant que je dis une phrase comme ça, que ça se produit. Il est un peu plus. Oh, putain, ça sent brûlé dans les touilles.
Donc le pont en plus on passe à l'est, ça descend le centre de gravité. Et par contre ce qu'il y a c'est que ça, c'est du pont, c'est des masses en rotation. C'est du... Ah. C'est des masses en rotation et du coup beaucoup d'inertie sur la transmis en plus. Donc là j'avais calculé, on avait 700 grammes du coup environ de pneus avec ceux d'origine. Là on arrive à 1 kg. Donc on a encore 300 grammes de plus, donc du coup on arrive à 5,5 kg. Ça commence à faire même pas du 4S avec une petite démule et tout comme là. Donc voilà, il faut rouler scale. Hein. Okay. Ça n'a pas l'air trop dégueulasse. Je sais pas si c'est mieux. Je pense que le dernier point qui aura à faire évoluer sur cette caisse avec les pneus. Le reste pour moi franchement, on a un bon compromis. Oh, bye. Ouais, il y a pas mal d'inertie maintenant avec les pneus. Là avant, alors, ce serait déjà baigné largement. Oui. J'ai réussi à débrancher la cosse de la lumière. Alors là j'ai fait fort. Ouais, on a quand même là maintenant, on a quand même un truc beaucoup plus. Oula, plus de direction. Oula. Qu'est-ce que j'ai oublié? Quand je vous ai dit que ça n'avait pas duré longtemps, ça va pas durer longtemps. Qu'est-ce que j'ai? C'est bizarre parce que il braque plus du tout. Là, j'ai arraché ma plaquette. Ah, ok. Bon, je vais vous lâcher 15 secondes. Il y a un caillou qui s'est mis au plein milieu de la direction et qui a décidé de se loger là-dedans. Ouais, mon câble, il est effectivement quasiment en train de se débrancher. Bon, allez, je vous reprends tout de suite en vitesse. Voilà, comme je vous ai dit, le petit caillou qui faisait chier. Hop. Maintenant, le tout, c'est qu'il ne revienne pas où il était. Salaud. Hop là. Saleté. De toute façon, c'est pas un Arma 3S, hein. Il n'y a pas de raison. Hein. On verra, ça se trouve, c'est fait dans la même usine. Hop. Donc, vous avez vu, 5,5 kg, par contre, je les laisse lâcher par terre là. Et il tape pas. Et je l'ai lâché à 60 cm, 70 cm là. Lâché. Il n'est pas tombé avec de l'inertie et tout déjà. Mais
Avant il tapait déjà, donc là on est un peu mieux avec la suspension. Oh bah tiens, tu es là toi. Voilà, pas besoin de faire des trucs de dingue. Allez. Bon là clairement on a plus comment ça s'appelle, un comportement de 4x4 hein. On a j'ai 350 devant derrière et non 350 au centre et 150 devant derrière hein. Donc là ça tire autant que ça pousse. Presque. Ça aurait été beau. Et du coup où est-ce que je vous disais, c'est les pneus type bah c'est des Fly-Sky, non, des FS Racing. Oula. C'est plutôt pas mal hein. Moi j'ai comme l'impression qu'on soit aussi stable qu'avec le train large mais les autres pneus. On a quand même beaucoup plus de glisse. Dans les cailloux on a déjà beaucoup plus de glisse. Ça c'est le côté cool avec celui-là, c'est... Voilà, hop. Moi j'aurais tendance à dire que c'est bien. En fait du coup on perce là où en fait on gagne, là où on perd avec les autres pneus en fait. Donc là on a beaucoup plus de stabilité. Par contre du coup on a plus d'inertie du fait qu'il soit lourd. Et le fait qu'il soit aussi beaucoup plus dur, qu'il soit beaucoup plus raide. Donc quand ça sera un peu, comment dire, quand on aura du technique façon crawler, ben là, avec cela, je pense qu'il faudra largement oublier. Hein. En plus, ils sont un peu plus larges. Faut que je mesure exactement. Je vais regarder après quand je rentre. Ouh. Dégueulasse. Ah, je vais m'en prendre plein la tronche. Ouais, ça glisse. Ça glisse beaucoup plus. Hein. Bon, par contre, là, le torque twist, c'est inexistant. Ah, là, il y a moyen que... Ouais, c'est quand même un peu plus fun. Hein. Donc, ça se conduit toujours pas comme AST. Mais, honnêtement... Oh, s'il rapproche bien. Hein. Donc, oula. Donc, je le redis, c'est
Ça reste quand même du indice, hein. Il y a une méca d'indice et tout dedans, même si c'est vachement grand. Là où ça va être bien, c'est dans le franchissement. On va dire que c'est un truc polyvalent, mais ça sera jamais l'UDR ou un mouillave ou tout ça. En termes de... Wow. Là, c'était total roue libre, là. Ouais, c'est sympa. J'aimerais bien essayer sur un endroit où on a un peu plus de place là. Parce que là, des petits zigzags, ça va 5 minutes. Hein. Mais ouais, ça a l'air vachement d'être sympa. Franchement. Ouais, ça file quand même beaucoup plus droit qu'avant. On talonne un peu quand même. Sur les gros freins. Dans la bouche, dégueu. Bon, je pense pas qu'il en faudrait plus en termes de puissance parce que là par contre il faudrait que pour le prochain run, bon là il fait froid donc je pense pas qu'on aura stress, mais je pense que pour le prochain run il faudrait que j'enlève les pilotes pour pouvoir avoir accès au moteur, pour au moins poser la main dessus pour voir ce que ça va dire. Avec le poids en plus là, l'inertie en plus sur les pneus, il faudra surveiller de près les cardans aussi, parce que là même si l'OSI sent bon dans les cardans Tedesco en plastoc, là je pense qu'ils vont prendre une part, hein, honnêtement. Ouh. Ouais, ça glisse quand même pas mal dans l'herbe là. Trop lent la détente, et un peu trop optimiste. Il y a toujours ce truc de la détente là, du fion. Il n'y a que celui-là que ça me fait ça en plus, ça le pire. Avec la longueur qu'il a, comment dire, l'avant est... En fait, comment expliquer, l'avant part, et en fait quand il est en l'air déjà, en fait c'est l'arrière qui vient basculer, qui vient le taper et le faire basculer en avant en fait. Et c'est le seul avec lequel ça me fait ça. C'était calculé, je voulais... Ça aussi c'était calculé, je voulais le... Oh, ça trace quand même pas mal là. Hein. Bon, on va s'arrêter là. On va le décroter, le sécher en vitesse, mais globalement c'est pas trop mal. Je pense qu'il y a un temps d'adaptation à avoir, parce que avec les autres pneus c'était pas du tout la même conduite. Là faut voir comment ils réagissent exactement. Mais les autres en fait ce qui se passait c'est que tu pouvais rouler vite, et tout d'un coup, comment dire, le pneu partait en dessous quand tu prenais un virage. En fait dès que tu avais trop les roues braquées, tu avais le pneu qui commençait à s'enfoncer en dessous. Et du coup c'est là que tu commençais à baigner, à perdre le contrôle. Et là on va voir ce que ça va dire avec cela. Parce qu'ils sont beaucoup plus raides, par contre il y a moins de voix. On va voir. Franchement, je pense que ça peut être sympa. C'est un test à faire, il faudra comparer les deux. Il faudra comparer les deux avec le setup de suspension là, surtout. Parce que j'ai pas eu le temps de rouler avec les autres encore depuis, vu qu'il a fait moche, mais un truc de dingue depuis quelques jours là.
Mais ouais, ça peut être sympa. Ça peut être vraiment, vraiment sympa. Et en plus, entre-temps, je dois recevoir ma nouvelle machine. Donc ça, c'est top aussi. Bon, ben, ça, c'est cool. Moi, je suis vraiment content de ces pneus. Bon, je dis pas que c'est parfait. Hein. C'est clairement pas parfait. Mais moi, je trouve que c'est de plus en plus polyvalent. Tout doucement, en fait, on met un petit grain de sable en plus et on commence à avoir un truc qui se rapproche à un château. Même si on n'aura que le KHDB, mais on aura déjà un truc qui s'y rapproche, quoi. Franchement, c'est top. Je suis vraiment content. Bon, j'ai quand même peur pour la transmise. Parce qu'elle est pas si balèze que ça. En plus, on a ouvert les diffs sur le bas jarret et c'est exactement les mêmes sur celui-là. Mais franchement, ça peut être cool. Après, ouais, bah, sur cette caisse-là, clairement, je veux qu'elle puisse rouler vite, là, comme sur les courses de U4 et compagnie, qu'elle puisse faire du franchissement. Bon, s'il faut juste changer les pneus pour avoir la polyvalence, c'est pas le truc le plus chiant. Les pneus, les zigzags du coup, mais franchement. La bar stable derrière, c'est une bar stable du DR que j'ai modifié. Je l'ai un peu raccourci, j'ai fait un méplat sur le côté. Ça a l'air de marcher. Pas trop mal en plus. Mais bon, j'ai pas eu le temps de rouler depuis. Bon, franchement, rouler, j'ai refait un test comme ça de 5 minutes, j'ai pas filmé. Bon, pareil, ça fait. L'herbe est tellement mouillée en ce moment que tous les tests d'adhérence et de grip, surtout en latéral, en ligne droite, tu grippes, honnêtement, tu t'en fous un peu du moment que ça trace et puis tu sais tout ce que tu demandes. Voilà, les grippes en latéraux et tout, avec l'herbe, comme elle est mouillée, c'est un peu compliqué. Là, je suis en train de me dire, mais tu sais, ça est en train de devenir l'Amazonie aussi derrière chez moi. Donc, vivement que ça commence à sécher, que je puisse demander à quelqu'un de venir me couper l'herbe. Parce que bientôt, même celui-là, il arrivera plus à passer. Bon, ça frotte quand même à 2-3 endroits. Là, je l'entends. Ça, c'est un truc. Ouais. Donc voilà, bon, allez. On va se le rentrer tranquillement. Moi, je vais me remettre devant mon petit café. Je vais aller installer les 2-3 trucs que j'ai reçus. J'ai reçu les rondelles de roue pour l'UDR. Pour pouvoir installer ces pneus-là. Au moins qu'ils ne me servent pas à rien s'ils m'en diront pas dessus. Et mes petites antennes pour le côté stylé de la chose. Donc voilà. Allez, bonne journée tout le monde. Et bonne année. Ciao. Ouais. Écoute, je viens juste de le souffler un petit peu, histoire qu'on puisse déjà redécouvrir qu'il était rouge et noir à la base. Et je vais te faire un petit débrief vite fait à froid, chaud et tiède si tu veux. Alors je suis content, parce que du coup je m'attendais vraiment à ce que ça glisse beaucoup. Donc là, on glisse beaucoup. Et je pensais que le fait qu'il glisserait autant, ça allait l'empêcher de baigner. Pas vraiment, parce que quand il raccroche avec les crampons qu'on a sur le latéral, là, ici, ça raccroche violent même. Puis il a quand même toujours son centre de gravité vachement haut. Là, les suspensions. Ouais, non, ok. Donc, ouais, je suis quand même content. C'est pas mal. Ça demande à être testé sur un terrain un peu plus sec. Donc, de l'herbe ou n'importe quoi d'autre. Pas de béton, évidemment, on n'est pas là pour ça. Et, euh, et puis, je pense que de toute manière, après, mis à part la barre stable ALU GPM à l'arrière, on n'aura pas grand chose à faire. Donc, voilà. Là, je te fais un petit plan sur les pneus que tu vois bien. Et du coup, ouais, je voulais regarder un truc, s'ils étaient moins larges. Je crois qu'ils sont un peu plus larges que ceux d'origine, ouais, un petit peu. Ouais, un petit peu, beaucoup quand même. Hein. Si tu prends vraiment un rat de chez rat, t'arrives à ouais, un gros centimètre en plus quand même. Hein. Par contre, ouais, bon, ça se joue à peut-être quelques millimètres. Ouais, quelques millimètres. C'est pas flagrant. Il est un peu plus ballon du coup celui-là. Donc voilà, donc là on est en 4S Gens comme d'hab. Là, 3S c'est complètement débile. Donc c'est beaucoup mieux. Mais c'est pas encore parfait. En tout cas, pour que ça se rapproche d'un SC. D'ailleurs, je pense que encore 2-3 trucs et on va se contenter de se dire que c'est juste un. Comment ça s'appelle? Un rock crawler un peu rapide et un peu bien préparé pour le coup. Mais bon, en tout cas, je suis quand même content parce que la base, on pouvait pas faire ça déjà avec. Donc ça, c'est vraiment cool.
Bon, ben, tu vois, ce qui est cool, c'est que là, on a les deux petits scales. On a l'UDR qui est là. Je vous montre ça déjà. Je n'ai pas encore reçu mon kit déco, mais on a fait des petits garde-boue qui viennent devant. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Mais bon, voilà. Celui-là, en tout cas, je suis assez content. Je savais pas trop quoi m'attendre. Je savais que ça allait être plus lourd au niveau des pneus. Je pensais pas autant. Parce qu'après, entre les pneus là et les pneus Traxxas d'origine, il y a une petite différence. C'est pas exactement les mêmes gommes. Ça s'en rapproche beaucoup, mais c'est pas exactement les mêmes. Mais ouais, non, c'est vraiment pas trop mal. Franchement, je suis vraiment content. Euh... Non, je peux pas essayer celui d'air. Non, je pourrais pas. Ça, c'est pas trop grave. Donc voilà. Bon, ben, on va attendre que ça sèche un peu. Je pense que celui-là, vu qu'à chaque fois c'est toujours le sketch pour le nettoyer, le débarbouiller et tout, je pense que il va rester. Je vais le nettoyer complètement une dernière fois et il va rester sur l'étagère. De toute manière, je vais recevoir une autre machine et du coup, je vais avoir trois machines pour faire l'hiver avec, du moins, la fin de l'hiver avec, pour les salir et puis pas avoir trop de remords en tout cas. Puis on va regarder les deux losis, du moins, les deux rails et l'UDR pour l'été. Parce que sinon, tu vois, le nettoyage quoi. Autant j'ai que ça à faire, mais autant j'ai pas envie de faire ça quoi. Donc voilà. Allez, à toutes les gars. Ciao.